واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. C'est quoi l'adoration? Parce que beaucoup de gens en fait se trompent dans l'adoration, beaucoup de gens. C'est quoi les ibadah? Je ne sais pas ce que c'est. Certains disent que par exemple c'est quelque chose au niveau du cœur, d'autres disent c'est si tu fais la salade, c'est l'adoration. Chacun il donne sa propre définition de l'adoration. L'origine du terme adoration, l'ibada, c'est quoi? C'est l'humilité et la soumission. Je répète. L'origine du terme adoration, l'ibada, c'est quoi? C'est l'humilité et la soumission. L'humilité, ta'zim, et la soumission. Parce que si je ne considère pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala est azim, donc je ne vais pas l'adorer. Et si maintenant je considère qu'il est azim et je ne me soumets pas à ses ordres, donc je ne l'ai pas aussi adoré. Dans la terminologie islamique, le mot ibada, c'est-à-dire l'adoration, a plusieurs définitions qui se rejoignent toutes. Définitions qui se rejoignent toutes. Parmi celles-là, parmi ces définitions, on va voir celles qui viennent, Inch'Allah Ta'ala. Certains ont dit l'adoration, c'est l'obéissance d'Allah Azza wa Jal en se conformant à ce que Allah Azza wa Jal a ordonné par l'intermédiaire de ses messagers. Certains ont donné tarif, comment on dit tarif? Certains ont donné définition. Certains ont donné la définition de l'adoration en disant l'adoration, c'est l'obéissance à Allah Azza wa Jal en se conformant à ce qu'Allah Azza wa Jal a ordonné par l'intermédiaire de ses messagers. Certains ont dit comme ça. Non. D'autres ont dit l'adoration signifie de même le fait de faire preuve d'humilité envers Allah Azza wa Jal. L'adoration signifie de même le fait, ou bien le fait, de faire preuve d'humilité envers Allah Azza wa Jal. Elle est donc le summum, c'est-à-dire le paroxysme, le degré le plus élevé. Elle est le summum de l'humilité accompagné du summum de l'amour. Donc, toutes les définitions jusqu'à présent se ressemblent. Elle est donc le sommet le plus élevé, c'est le summum. Donc, elle est le statut le plus élevé de l'humilité, ta'zim, accompagné du statut le plus élevé de l'amour. Car, si je n'aime pas Allah subhanahu wa ta'ala, je ne peux pas l'adorer. Et prier et faire des choses sans aimer Allah azza wa jal, à quoi ça sert? Ça veut dire je fais ça sans l'agréer. Ça veut dire dans mon cœur je ne suis pas content de cette adoration. Mais il faut l'aimer. C'est pour ça que plus on aime Allah azza wa jal, plus on fait des adorations. Plus. C'est une règle. Plus tu vois quelqu'un faire des adorations, c'est une preuve que celui-là, il aime subhanahu wa ta'ala. Néanmoins, la définition la plus complète, c'est celle que je vais dire maintenant, et c'est celle qu'a citée Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala. Il a dit l'adoration est un terme englobant tout ce qu'Allah azza wa jal aime et agrée, que ce soit au niveau des paroles ou des actes extérieurs ou intérieurs. Je répète, il a dit l'adoration est un terme qui englobe tout ce qu'Allah azza wa jal aime et agrée, que ce soit ce qu'il aime au niveau des paroles ou bien des actes, et qu'ils soient extérieurs ou intérieurs. Donc, c'est d'après Cheikh l'Islam, rahimahullah. C'est ça l'adoration. C'est quoi? C'est un terme qui englobe tout ce qu'Allah azza wa jal aime et agrée, que ce soit ce que tu dises ou que ce soit ce que tu fasses. Ce que tu fais, qu'il soit extérieur ou intérieur. Ce que tu fais par exemple avec tes membres ou ce que tu fais par exemple avec ton cœur. Tout cela, si Allah azza wa jal l'aime et l'agrée, c'est une adoration. C'est une adoration.
et c'est une définition, Allah barak, parfaite, bi'idnillahi ta'ala. Donc, Cheikh Hafidullah dit, elle concerne aussi bien le cœur et la langue que les membres. La crainte et l'espérance, l'amour et la confiance, le désir et l'appréhension, par exemple, sont des adorations du cœur. Il a dit, le fait de dire Subhanallah, Tasbih, ou bien La ilaha illallah, Tahlil, ou bien Allahu Akbar, Takbir, ainsi que la louange, alhamdulillah, et la gratitude faite par la langue et le cœur sont des adorations à la fois de la langue et du cœur. Ensuite, il a dit, la prière, l'impôt légal, zakat, le pèlerinage, le hajj, et le combat dans le sentier d'Allah Azza wa Jal, le djihad, constituent des adorations corporelles et du cœur. Et autres nombreuses sortes d'adorations qui requièrent la participation du cœur, de la langue et des membres. Naam. Donc, vous avez remarqué que ce que veut dire Cheikh ici, Hafidahullah, c'est que l'adoration, tout ce qu'on fait, que ce soit par le cœur, ou que ce soit par les paroles, ou que ce soit par les membres, ou alors des fois, les deux à la fois, par le cœur et la langue. Et des fois, les cœurs, la langue, et aussi quoi? Et aussi les membres. Donc il a cité quoi? Il a cité que, par exemple, la crainte, l'espérance, l'amour, la confiance en Allah, le désir, l'appréhension, tout cela, il a dit, ce sont des adorations, par exemple, du cœur. C'est pour ça que je voudrais que vous compreniez une chose importante, que j'essaierai de résumer comme ça en 2 mots, si je puis dire. On va dire que l'adoration aussi, l'adoration se divise en des paroles et des actes. L'adoration se divise. Des paroles qu'on dit et des actes qu'on fait. Et, elle se divise en des paroles et en actes. Et le cœur, on fait des adorations par le cœur et on fait des adorations avec le corps. On craint, on fait confiance. Ça, c'est par le cœur. Et on fait des adorations avec le corps. Comme faire tourner autour de la Kaaba, prier, donner de l'argent avec la main. Ça, c'est avec le dire. Tout à l'heure, j'avais dit que les adorations se divisaient par, et on a des paroles et des actes. Le cœur lui-même a ce qu'on appelle des adorations, ce qu'on appelle a'mal, des actes, et des adorations qu'on appelle aqwal, des cœurs. Le cœur lui-même, des adorations qu'on appelle des actes du cœur, et des adorations qu'on appelle les paroles du cœur. On veut dire par acte du cœur, l'amal du cœur. Donc je disais que le cœur lui-même, avait quoi? Avait des paroles et des cœurs. On appelle ça, on dit des paroles et des actes. C'est pour ça qu'on dit les paroles du cœur. On dit aqwal al-qulub. Et les actes du cœur, a'mal al-qulub. Les actes du cœur, c'est comme ce qu'on a dit, l'espérance, la crainte, la peur, l'inaba, le khawf, et comme ça. Et les paroles du cœur, c'est ses croyances, ce qu'il croit, ce qu'il atteste. Il atteste qu'il y a le paradis, qu'il y a l'enfer, que Dieu est au-dessus du trône. Ça s'appelle les paroles du cœur. Quant aux actes du cœur, c'est ce qu'il fait. La peur, la crainte, l'espérance, la confiance, ça s'appelle les actes du cœur. Il faudrait bien comprendre parce que ça va venir après. On va lire des livres un peu plus compliqués. Et ça va parler des paroles du cœur et des actes du cœur. Ensuite, il y a la parole de la langue. C'est ce qu'on dit avec la langue. Ensuite, il y a quoi? Il y a les actes du corps.
Les actes qu'on fait avec le corps, avec les mains, ce qu'on donne, avec les yeux, ce qu'on voit, avec les oreilles, ce qu'on entend, avec les jambes, les pieds, où est-ce qu'on va, et comme ça, et avec les parties intimes, on les fait dans le halal, dans le haram, ce sont les actes du corps, du corps. Naam. Donc en deux mots, l'adoration se divise en paroles et en actes. Il y a les paroles, il y a les actes. Naam. Et les paroles, c'est au niveau du cœur et au niveau de la langue. Et les actes, c'est au niveau du cœur et au niveau des membres. Au niveau des membres. S'il y a quelqu'un après, je vais lui demander de répéter ça s'il peut. Mais allez, je réexplique très vite. Donc il y a quoi? L'adoration, on peut la diviser en deux, en parole et en acte. En parole et en acte. Et la parole, il y a la parole du cœur, et la parole de la langue. On avait dit que la parole du cœur, c'est ce qu'il a testé, les croyances du cœur. Et il y a la parole de la langue. Reste maintenant les actes, car il y a la parole et les actes. Les actes, il y a les actes du cœur, comme aimer, avoir confiance, craindre, etc. Et il y a les actes de quoi? Les actes des membres, les actes des mains, ce qu'on fait avec la main, ce qu'on fait avec les yeux, les oreilles, comme ça. Donc tout ça, c'est quoi? C'est l'adoration. C'est pour ça que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah lui-même dit, il dit que, par exemple, il dit les actes du cœur, et même les paroles du cœur sont plus importantes que celles du corps, C'est pour ça qu'on a expliqué plusieurs fois que, donc je donne un exemple très simple. Quelqu'un qui jette le Coran, c'est quoi? Il a fait quelque chose, c'est un acte du corps. Avec la main, il a jeté le Coran, c'est vrai. Mais est-ce que je peux dire de lui que c'est un kafir comme ça directement? Je dis il a jeté le Coran, c'est un kafir. Ou bien je dois dire seulement, il a fait un acte de mécréance, ensuite j'attends. J'attends quoi? Je vois, qu'a-t-il fait avec son cœur? Qu'est-ce qu'il a attesté quand il a jeté le Coran? Il a attesté dans son cœur qu'il voulait avilir le Coran, il était contre le din et l'islam, ou bien il a jeté le Coran en croyant que c'était une revue. Il a cru que c'est une revue et il dit j'aime pas cette revue à la maison. Et il l'a jeté. Ensuite on lui a dit regarde c'est le Coran. Il a dit astaghfirullah, je savais pas, je croyais que c'était un livre où il y avait même des choses qui sont pas bien. C'est pour ça que je l'ai jeté. Vous avez compris? Donc le cœur, ce qu'il y a dans le cœur prime sur ce qu'il y a dans ce qu'on fait avec le corps. Ou alors Moussa alayhi salam, le prophète Moussa alayhi salam, a bien jeté les psaumes, ce que Allah Ta'ala a fait descendre sur lui, c'est-à-dire c'est comme le Coran qui a été descendu sur le prophète alayhi salam. Moussa alayhi salam a bien jeté cela quand il a été dans un état de colère où il ne pouvait plus se contrôler. Mais est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné ou bien a dit de lui qu'il est devenu kafir? Il lui a pardonné. Pourquoi? Il était dans un état de colère où il savait plus ce qu'il faisait. C'est pour ça que les savants disent que quand quelqu'un est dans un état de colère où il ne se contrôle plus, tout ce qu'il fait ne compte pas. Il jette le Coran, ça compte pas. Il dit tu es divorcé, ça compte pas. Il insulte Allah subhanahu wa ta'ala, ça compte pas. Mais il est dans un état où il ne sait pas ce qu'il dit. Il est incontrôlable, il a perdu le contrôle. Il peut insulter son père, il peut insulter sa mère, il lui dire des gros mots, il peut... Non, pourquoi il ne sait pas ce qu'il est en train de dire? C'est pour ça que j'ai dit une fois et plusieurs fois, j'ai dit que par exemple, qu'une femme qui ne mettait pas le voile, mais qui reconnaissait dans son cœur qu'il était obligatoire, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la parole du cœur, la croyance du cœur, la parole de son cœur que le voile est obligatoire. Celle-là est mieux que celle qui a mis le voile et qui dans son cœur dit ouf, moi je le mets juste comme ça, sinon je ne crois pas à ce voile. Donc l'autre est mieux, celle qui ne l'a pas mis. Pourquoi? Celle qui ne l'a pas mis est musulmane. Elle a reconnu dans son cœur qu'il y a le voile, mais elle ne l'a pas faite par tentation. Elle a fait un grand péché. Tandis que l'autre,
ne l'a pas reconnu du tout. Elle n'a pas reconnu son statut dans son cœur. Il n'y a pas la parole du cœur par rapport à la reconnaissance du statut du voile. Et quand même elle l'a mis, celle-là, elle n'est pas musulmane. Pourquoi? Elle n'a pas reconnu, elle a renié quelque chose d'obligatoire, même si elle a fait cet obligatoire. C'est très important, c'est très important. C'est pour ça que Ibn Taymiyyah dit, rahimahullah, dit les actes du cœur, mais les paroles, des primes sur celle du corps, Al-Muhim. On revient ici. L'adoration dit shirk, est la finalité par laquelle Allah Azza wa Jal a créé la création. Car Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Il a dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne cherche pas d'une subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. En vérité, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Al-Muhim. Le témoin, c'est quoi? Le témoin, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. On a été créé que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour autre chose. Pas pour autre chose. طيب. Cheikh Hafidahullah dit, Allah Azza wa Jal nous a informé que la sagesse pour laquelle les djinns et les hommes furent créés, c'est quoi? C'est qu'ils s'acquittent de l'adoration d'Allah Azza wa Jal, alors qu'il n'en a nul besoin. Ensuite, remarquez avec moi, quand Allah Ta'ala dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Si quelqu'un vous pose la question, pourquoi il a commencé par les djinns d'abord, ensuite il a dit et les hommes. Pourquoi il n'a pas dit je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent? Pourquoi il a commencé par les djinns? Je laisse la réponse aux admins, Inch'Allah Ta'ala. Si vous trouvez la réponse, vous l'écrivez, Inch'Allah Ta'ala. Al-Muhim, Cheikh Hafidahullah dit, ce sont plutôt eux qui ont besoin, eu égard à leur état de nécessité vis-à-vis de Allah Azza wa Jal. Ce sont au contraire les djinns et les ins qui ont besoin d'Allah Azza wa Jal. Et lui, il n'a pas besoin d'eux. Il l'adore en se conformant à sa législation. Et quiconque dédaigne adorer Allah Azza wa Jal est arrogant. Et quiconque l'adore et adore autre que lui est associateur. Et quiconque enfin l'adore exclusivement, mais en ne se conformant pas à sa législation, celui-là est innovateur. Le véritable croyant monothéiste est donc celui qui l'adore avec ce qu'il a Azza wa Jal légiféré. Je répète, c'est très important. Il a dit, il l'adore en se conformant à sa législation. Et quiconque l'adore et en même temps adore un autre que lui, c'est un associateur. Et quiconque l'adore lui, Azza wa Jal, tout seul, mais sans se conformer à sa législation, celui-là c'est un innovateur, même s'il a adoré Allah Azza wa Jal tout seul. Enfin, le véritable croyant monothéiste, c'est celui qui adore Allah Azza wa Jal parce qu'il a légiféré. Naam, tout faire, c'est ça. Les djinns sont créés avec les hommes, c'est pour cela. Naam. Wallahu ta'ala alam. Car comme vous savez que l'être humain, Adam alayhi salam, notre père, a été créé le vendredi à la dernière heure, juste avant le coucher du soleil. C'est le dernier à avoir été créé. Bi'idnillahi ta'ala.